GEC de WC avec la Chambre d'agriculture, on a fait un suivi de pâturage pendant 2 saisons. La première année en 2018, sur le siège exploitation, là, on a surtout eu comme objectif de recaler les équilibres stock-pâture. L'objectif prioritaire, c'était vraiment de refaire du stock et aussi de proposer des pâtures de très bonne qualité pour la croissance des veaux. Et du coup, en 2019, on a continué une 2e année de suivi de pâturage, mais ce coup-ci sur le lot qui est à l'estive, là-haut qu'on verra tout à l'heure, à la montagne à 1100 mètres, sachant qu'ici on a 800 mètres, donc c'est des pratiques différentes. L'objectif là-haut, c'était de vérifier la cohérence entre le chargement et les surfaces. Et ce qui est apparu dans les 2 cas, c'est qu'on a eu un point de limitant, ça a été les points d'eau. Le nombre de points d'eau, l'agencement, la situation et comment organiser le pâturage autour des points d'eau. Et du coup, j'ai transmis l'information à Agathe Fleis, qui suit le pacte Cantal en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour que Guy puisse faire, ils ont fait carrément 2 dossiers, un pour le siège d'exploitation ici, et un pour les aménagements des points d'eau à la montagne. Et donc on verra dans le témoignage de Guy son retour par rapport à ça, mais je pense que les pratiques ont pu être adaptées, améliorées, du fait que les points d'eau n'étaient plus ce facteur limitant isolé à un seul point, et on a pu faire multiples aménagements, multiples accès. Avec l'aide du pacte Cantal, j'ai pu raménager des points d'eau et rediviser mes parcelles. J'ai refait une conduite qui part du bâtiment avec le réseau communal. Le pacte Cantal m'a permis d'avoir ces abreuvoirs en plastique très légers et qu'on peut déplacer facilement. Sans l'aide de Didier, je n'aurais pas pu mettre le pâturage tournant en place, et sans les aides, je n'aurais pas pu faire l'aménagement sur les points d'eau. Et après, par la suite, on s'est aperçu que sur les croissances des veaux, il y avait une bonne croissance des veaux. Là, c'est le point d'eau principal, il était là avant. Et alors, on a voulu remonter plus haut parce que c'était la vraie mare à canard. On a recapté la source plus haut, on a remonté l'abreuvoir plus haut. Et on a remis du tout venant autour, même encore il faudrait en remettre parce que je vois que ça sointe un peu sur les côtés. Les aides de pacte Cantal pour subventionner les aménagements au pâturage tournant peuvent concerner l'aménagement des clôtures, l'aménagement des points d'eau et l'aménagement des accès. Donc pour tout ce qui est aménagement en lien avec l'eau, il faut que vous respectiez la réglementation loi sur l'eau. Donc là, on voit que l'abreuvoir a un flotteur, de sorte à ce que le prélèvement soit égal à la consommation du troupeau. Et le trop-plein repart dans le milieu naturel. La première condition pour bénéficier de ces aides, c'est d'avoir en place ou de mettre en place un pâturage tournant et de respecter donc les critères d'un pâturage tournant, que ce soit au siège de l'exploitation ou en zone d'estive. Donc la Chambre vous accompagne pour mettre en place ce dossier de demande de subvention, de manière à ce que ce soit une démarche sécurisée. Donc n'hésitez pas à consulter le site internet de la Chambre d'agriculture du Cantal pour avoir le récapitulatif de tout ce qu'on a pu vous citer. Il y a également la fiche des critères éligibles pour connaître si vos investissements peuvent être subventionnables. Le pâturage tournant et le pacte Cantal sont vraiment complémentaires. Regardez comment elles sont contentes de boire ces nouveaux points d'eau.